As-tu déjà voulu avoir 10 000 euros ou même 100 000 euros? Avec seulement 100 euros, tu peux obtenir cette somme d'argent. Ce n'est malheureusement pas à l'école que l'on apprend à faire de l'argent sans vendre son temps. Avec l'éducation que l'on nous donne, il est difficile pour les nouveaux d'investir son argent. Aujourd'hui, je vais aller au plus simple. Je vais t'apprendre à faire de l'argent avec de l'argent. Aujourd'hui, grâce à l'investissement, je suis plus serein financièrement. Je suis encore loin de mon objectif, mais je sais qu'ensemble, grâce à Objectif 2000 euros, nous allons y arriver. D'ailleurs, pour beaucoup, pour investir son argent, il faut être riche. Détrompe-toi. Avec seulement 100 euros, tu peux faire 10 000, voire 100 000 euros, voire même 1 million d'euros. L'investissement peut paraître difficile, voire même impossible, et pourtant, avec des risques calculés, il est possible de faire fructifier son patrimoine. Tout le monde n'a pas la même résistance au risque et c'est pour ça que j'ai pris la décision de noter chaque investissement d'une note allant de 1 à 10. Alors, évidemment, les investissements les moins risqués ont le moins de rendement et les investissements les plus risqués ont plus de rendement. Vous allez découvrir des investissements peu risqués aux investissements les plus risqués. Allez, suis-moi, je t'emmène explorer le monde de l'investissement. Le premier investissement est un compte d'épargne avec intérêt. En France, il en existe deux principalement, le livret A et le LEP, le livret d'épargne populaire. Sur notre échelle, c'est un investissement que je note à 1. Aujourd'hui, il n'existe aucun compte d'épargne avec intérêt qui génère plus d'argent que l'inflation. C'est-à-dire que même avec un compte d'épargne avec intérêt, vous allez perdre de l'argent chaque mois. Du coup, il n'est pas dans ce classement pour ce côté rendement. En plaçant votre argent sur un compte épargne, vous allez faire ce que j'appelle créer un fonds d'urgence. Tout le monde, sans exception, devrait en posséder un. Dans ce fonds d'urgence, vous allez mettre entre 3 mois et 6 mois de salaire. Cet argent vous servira en cas d'imprévu et seulement en cas d'imprévu. Elle vous permettra de réparer votre voiture si elle tombe en panne, de changer de machine à laver si elle tombe en panne, de changer de télé, de frigo, et j'en passe. Et seulement si ces objets tombent en panne. Cet argent sera donc dans un compte liquide, ce qui veut dire qu'il sera accessible rapidement. Imaginez devoir vous endetter avec des taux actuels à plus 10% pour un crédit à la consommation. La meilleure façon pour se retrouver dans des difficultés financières. J'ai eu il y a quelques mois une blessure à la main qui m'a coûté 4 mois d'arrêt. 4 mois au chômage. Alors autant vous dire qu'avoir 900 euros de chômage, heureusement que j'avais mon fonds d'urgence. Il m'a littéralement sauvé la vie. Il m'a évité beaucoup de difficultés financières. Il m'a évité de faire des crédits à la conso quand ma voiture est tombée en panne. Il m'a permis de combler mon salaire pour pouvoir payer mes factures. Passons maintenant à l'or. Souvent considéré comme une valeur refuge contre l'inflation. Je lui donnerai une note de 2 sur 10. Comme vous le savez, l'inflation fait diminuer la valeur de notre monnaie et donc fait augmenter la valeur de l'or. Si vous souhaitez que votre argent garde la valeur qu'elle possède aujourd'hui, l'or est probablement l'investissement idéal, la plus appropriée. L'once d'or, qui est l'unité de mesure officielle, a pris 88% en 10 ans. Vous auriez investi 100 euros il y a 10 ans, vous auriez 188 euros. Les billets peuvent s'imprimer, mais l'or ne s'imprime pas. Avec la difficulté de l'extraire, l'or a donc une quantité limitée, ce qui lui permet de garder une vraie valeur. Une once d'or, aujourd'hui, sera toujours une once d'or dans 10 ans. Et ça, peu importe le nombre de billets qui a été imprimé par les États. Il faut se rappeler qu'avant l'invention des billets, la monnaie était fabriquée avec des métaux précieux, avec l'or, le cuivre, l'argent, etc. Le chiffre qui était donc apposé sur la pièce de monnaie était la valeur réelle de cette pièce. L'or est donc l'investissement idéal pour ceux qui ont beaucoup de cash et qui veulent la protéger contre l'inflation. Il existe deux manières d'investir dans l'or. Il y a tout d'abord l'or physique,
avec des lingots d'or, avec des bijoux en or. Mais c'est pas cette méthode que je conseillerais en premier. Si vous achetez de l'or sous forme de bijoux, vous allez avoir la marge du bijoutier à prendre en compte. Vous allez avoir la marge de l'artisan et de tous les intervenants qu'il va y avoir entre le moment où l'or a été extrait et le moment où vous allez acheter le bijou. Vous allez donc acheter ce bijou en or beaucoup plus cher que la valeur de cet or. Le meilleur moyen d'acheter son or au prix juste est d'acheter de l'or papier. On peut l'acheter via une plateforme boursière. Vous n'allez donc plus craindre les vols, les incendies et tous les dégâts que la nature peut nous donner. Autre avantage d'acheter de l'or dit papier via un ETF par exemple, c'est que vous allez acheter l'or à la valeur réelle. Et vous allez également vendre l'or à sa réelle valeur. Et tout ça dans un marché liquide. Vous pouvez acheter demain de l'or et vous pouvez la revendre dans 10 ans à la même date. Alors qu'avec de l'or dit en bijoux, il va falloir vous déplacer chez un bijoutier entre 9h et 18h du lundi au vendredi. Et si vous voulez la revendre en panique, il va falloir également attendre le lundi au vendredi de 9h à 18h. Qui plus est, le ticket d'entrée dans un ETF or est beaucoup moins élevé qu'un bijou en or. Si cet investissement manque de piquant, manque de rendement, je peux vous envoyer vers un investissement que personnellement j'adore. L'ETF, les fonds indiciels. Je leur donnerai une note de 4 sur 10, car évidemment la volatilité est beaucoup plus élevée. Nous arrivons sur quelque chose avec un rendement beaucoup plus intéressant. Si vous investissez votre argent dans un ETF monde avec un rendement moyen de 8%, ce qui est la moyenne, vous investissez cet argent pendant 30 ans, vous aurez 140 000 €, avec seulement, je vous rappelle, 100 € par mois. C'est tout simplement la magie des intérêts composés. Et vous pouvez obtenir cet argent, cela, sans connaissance particulière. Juste un clic sur Trade Republic dans un achat programmé. Vous pouvez acheter l'ETF que vous désirez, que vous voulez. Un ETF monde, un ETF basé sur les actions américaines, sur les actions françaises, sur les actions européennes, ou même sur les pays émergents dans l'Inde, la Chine et l'Amérique du Sud. Warren Buffett, un des hommes les plus riches, a même conseillé à ses enfants d'investir leur héritage dans le S&P 500, l'équivalent du CAC 40 aux États-Unis. Sur 10 ans, il faut savoir que la grande majorité des fonds d'investissement n'ont pas battu le S&P 500. Donc, en investissant dans un ETF S&P 500 par exemple, vous allez battre les plus grands fonds indiciels. Vous allez battre les meilleurs traders, des professionnels de la finance. Et tout ça, je vous le rappelle, avec un seul clic, sans rien faire, sans connaissance. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un ETF, un fonds indiciel, imaginez un grand panier où l'on a mis les 500 plus grosses actions américaines pour par exemple le fonds indiciel S&P 500. Imaginez qu'au lieu de acheter une action une par une pour tous les obtenir dans notre portefeuille, on achète le panier. Un indice boursier, c'est ça, c'est l'achat d'un panier. C'est le prix de l'ensemble du panier. Vous allez me dire, mais si dans ce panier, il y a du Apple, Amazon, Microsoft, ce panier, il doit coûter très cher. Détrompez-vous. Pour moins de 100 €, vous pouvez acheter toutes ces actions. C'est le fonds d'investissement qui est derrière qui va gérer lui-même l'achat des actions qui composera le panier. Donc, je vous rappelle qu'avec 100 €, vous pouvez obtenir du Apple, Amazon, Meta, Microsoft et les 500 autres entreprises américaines. Vous pouvez également choisir un panier d'actions monde avec un ETF monde, un panier d'actions françaises avec le CAC 40, un panier d'actions européennes avec des ETF spécialisés dans l'euro. À vous de choisir l'ETF qui vous convient. Si c'est possible, je vous conseille d'ouvrir un PEA pour être exonéré au maximum des impôts. Si l'ETF, évidemment, que vous avez choisi est éligible au PEA. Autrement, vous pouvez tout simplement ouvrir un compte titre.
Like la vidéo et abonne-toi si ce sujet t'intéresse, que je puisse le savoir et faire une vidéo spécialisée dans les ETF. La quatrième façon d'investir son argent est les REIT pour les États-Unis et les SIC pour la France. C'est exactement la même chose, il n'y a que le nom qui change. Les REIT et les SIC sont des sociétés d'investissement immobilière cotées en bourse. Investir dans ce genre de société permet d'avoir des loyers sous forme de dividendes. Vous allez également profiter de l'augmentation du marché immobilier. Sur notre échelle, je la noterai à 5. Le niveau est un peu plus élevé que nos ETF qu'on parlait précédemment parce qu'il est beaucoup plus sujet au changement économique, étant très peu diversifié en général avec un seul secteur, l'immobilier. On a pu le voir pendant la crise de 2022, la crise immobilière même que passe la France actuellement, l'immobilier peut éventuellement de temps en temps baisser et subir des crises économiques. Par contre, il faut savoir que pendant des périodes de forte croissance, ce genre de société est très rentable. Imaginez que chaque investisseur met 100 €. Cette société va acheter un bien immobilier qui ensuite va accumuler des loyers. Et elle va repartager cette somme entre tous les investisseurs. C'est comme ça qu'un REIT ou un SIC fonctionne. Vous obtenez vos dividendes chaque mois ou chaque trimestre ou chaque année selon le modèle de la société. Ce type d'investissement permet d'investir dans l'immobilier sans avoir toutes les contraintes qui vont avec. Ce genre de société possède généralement des immeubles ou des bureaux ou des centres commerciaux, voire même des hôpitaux et même des hôtels. Vous pouvez décider d'acheter ces sociétés immobilières en actions individuelles ou, comme on a parlé précédemment, dans un ETF spécialisé dans les REIT ou les SIC. Notre cinquième investissement consiste à créer un business d'achat-revente. C'est le business le plus classique. Vous achetez quelque chose et vous le revendez plus cher. Sur notre échelle du risque, je le noterai également à 5. Cette note peut varier en fonction de vos passions et de vos connaissances. Si vous maîtrisez parfaitement votre sujet, vous pouvez dénicher de très bonnes affaires. Encore hier, j'entendais un collègue qui parlait dans nos vestiaires qu'il avait fait une brocante, acheté une vieille console et le lendemain, il l'a revendue plus cher. Et pourtant, il travaille comme moi en 3/8. Il n'est pas spécialisé, il n'a pas de diplôme particulier, mais sa passion lui permet de gagner de l'argent. Il maîtrisait son sujet et connaissait réellement la valeur de l'objet. On a tous une passion, si l'on creuse un petit peu, qui peut nous permettre de faire de l'achat-revente, de gagner de l'argent grâce à ce modèle, grâce à ce business. Que ce soit dans les jeux vidéo, que ce soit dans les objets d'art, dans les objets de collection, style timbre, voiture, ou même des cartes à jouer comme les cartes Pokémon qui ont eu leur folie il y a 1 an ou 2. Avec Internet aujourd'hui, vous pouvez dénicher n'importe quel produit et le revendre avec une marge, rapidement. Passons maintenant aux choses sérieuses, aux actions. On va augmenter notre échelle du risque et le passer à une note de 7. La bourse comporte des risques, mais heureusement, si vous calculez vos risques, vous pouvez gagner de l'argent. En choisissant vos entreprises correctement, vous pouvez gagner de l'argent. Vous pouvez même vous découvrir des passions que vous ne soupçonnez pas sur l'économie. Il est possible, évidemment, dans ce type d'investissement, de perdre tout son argent, la totalité. Mais si vous vous diversifiez un minimum dans au moins 3 secteurs, avec 10 ou 15 entreprises, vous limitez vraiment beaucoup ce risque. Et en bourse, on peut gagner gros en choisissant de bonnes entreprises. Il suffit de regarder Nvidia avec ses plus 200% cette année. De mon côté, pour vous donner un exemple, pour vous prouver que c'est possible, j'ai des actions comme TSMC qui ont fait plus 80% cette année, ASML plus 40% et des entreprises bancaires qui ont fait plus 35% comme Bank of America. Mais attention à ne surtout pas acheter vos actions pendant un effet de mode. On a pu le voir pendant la bulle Internet en 2000. Les gens ont acheté des actions Internet parce que c'était la mode, alors qu'elle n'était pas rentable. La bulle a explosé et on parle de millions de personnes qui ont tout perdu. Il y a également la crise de 2008 qui a vu des gens passer de riches à fauchés quand la bourse a perdu plus de la moitié. L'analyse fondamentale peut vous permettre de limiter les risques en achetant des actions, des entreprises qui sont rentables, qui gagnent de l'argent.
et éviter l'effet de mode. Éviter d'acheter une entreprise qui va faire faillite. Pour ça, il suffit d'analyser les données financières, d'analyser la stratégie de l'entreprise, ses dirigeants. Je vous envoie ma vidéo qui doit se trouver juste ici, où je t'explique comment analyser une action. Cela peut paraître compliqué, mais en cherchant un petit peu, en essayant de s'y intéresser, au final, tout le monde peut analyser une action. Toutes les données sont trouvables aujourd'hui sur Internet. Il suffit d'aller par exemple sur le site Zone Bourse que j'utilise beaucoup, ou même directement sur les sites Internet des entreprises qui vous intéressent où vous pouvez trouver les données financières, les rapports financiers. En regardant le document, vous pouvez même aller au-delà des chiffres. Généralement, les patrons, les dirigeants donnent la stratégie, le ton à venir pour les années qui vont suivre. Pour notre avant-dernière façon d'investir son argent, d'investir 100 €, nous allons parler des crypto-monnaies. Notre échelle du risque va prendre un grand coup et flirter le plafond avec un magnifique 9 sur 10. Si vous aviez acheté de la crypto-monnaie en juillet 2019 pour 100 €, vous auriez actuellement 740%. On parle d'un rendement en 5 ans de 740%. Mais si vous aviez acheté en novembre 2021 pour 100 € d'actions, vous auriez probablement paniqué au bout d'un an quand le Bitcoin a perdu plus de 70%. C'est-à-dire que sur vos 100 €, il ne restait plus que 30 €. C'est pour cette raison que la crypto-monnaie ces dernières années a créé énormément de millionnaires. Mais ce que l'on vous cache, ce que l'on ne vous dit pas, c'est que la crypto-monnaie a également mis énormément de personnes, probablement beaucoup plus, dans des difficultés financières. La plupart des gens, quand ils voient que leur portefeuille perd 70%, la seule chose qu'ils se disent, c'est « je me suis trompé ». Et ils revendent au pire moment. Après avoir acheté quand tout le monde achète, c'est-à-dire au plus haut, ils revendent au plus bas. Vous pensez que ça ne peut pas vous arriver parce que vous avez une stratégie solide, vous avez les nerfs solides, vous savez ce que vous faites. Mais en réalité, ça peut arriver à tout le monde. Là, on parle de 100 €, d'une perte de 70 €, mais imaginez ceux qui ont mis toutes leurs économies, 10 000, 20 000 € et qui voient toutes leurs économies en un an perdre 70%, passer de 10 000 € à 3 000 €. Sa volatilité extrême est vraiment très dangereuse pour ceux qui ne sont pas préparés, pour ceux qui mettent de l'argent dans lequel ils ont besoin. C'est pour cette raison que je vous conseille vivement, déjà d'une, de vous préparer, d'apprendre ce que c'est le Bitcoin et la crypto-monnaie, et également d'investir de l'argent dont vous n'avez absolument pas besoin. Le dernier risque que l'on oublie souvent de préciser dans la crypto-monnaie, c'est que c'est une monnaie qui n'est absolument pas réglementée. C'est-à-dire que tout simplement, l'État français, demain, peut dire « le Bitcoin, c'est terminé. Je n'en veux plus » et bloquer tous les sites Internet qui proposent du Bitcoin. Et ça rendra votre monnaie un peu plus difficile à revendre. Je ne dis pas impossible avec des VPN, ça sera probablement toujours possible, mais beaucoup plus difficile. Il existe principalement deux crypto-monnaies qui sortent du lot. Le Bitcoin que tout le monde connaît et son concurrent, l'Ethereum. Ce type d'investissement peut être très intéressant déjà grâce à sa volatilité et également pour son côté révolutionnaire avec la blockchain. Qui plus est, le Bitcoin par exemple, on parlait de l'or tout à l'heure, a une quantité limitée. C'est pour ça qu'il est souvent comparé justement à l'or, à une valeur refuge. En réalité, on peut constater que ce soit le Bitcoin, que ce soit l'Ethereum ou toute autre crypto-monnaie, cette monnaie se comporte plus comme de la bourse, avec évidemment une volatilité beaucoup plus extrême. Le dernier investissement dans lequel je voulais vous parler n'est absolument pas un investissement, mais pourtant un Français sur deux l'utilise. Je vous parle des jeux d'argent, je vous parle du loto au pire des cas. Sur notre échelle, ce type d'investissement, si on peut parler d'investissement, explose le plafond. Si je pouvais mettre une note de 11 sur 10, je le mettrais, mais on va s'arrêter à 10. Le plus inquiétant, c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler de cette vidéo, c'est que la plupart des gens parlent d'investissement dans les paris sportifs, d'investissement dans le poker, dans le casino, dans les jeux à gratter. Posez-vous cette question, si c'était vraiment un investissement. Pourquoi la FDJ a une croissance si élevée pour des jeux d'argent? C'est parce que les gens perdent. On ne gagne pas dans les jeux d'argent, on ne gagne pas d'argent. Une minorité peut-être arrive à en gagner dans le poker ou les paris sportifs.
mais ça reste une minorité. Ça reste de la chance. Si vous voulez investir dans les jeux d'argent, investissez dans la FDJ. Achetez une action de la FDJ. Après, c'est vrai que les gains peuvent faire rêver et c'est pour ça que je comprends totalement les gens qui jouent par exemple au loto. Pour 1 euro, gagner 10 millions, 20 millions d'euros, c'est vrai que ça fait rêver. On se dit, bon, ce mois-ci, j'ai perdu 10, 20 euros. En un an, je perds 200, 300 euros. Mais si un jour je gagne le million, je serai totalement remboursé et je pourrai vivre la meilleure vie de ma vie. Tout repose sur l'espoir ou le désespoir. J'espère que maintenant vous y voyez plus clair. Il existe énormément de moyens d'investir seulement 100 euros. À vous de faire votre choix par rapport à votre résistance au risque. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et je vous dis à la prochaine. Ciao.